Alors, comment se porte le marché immobilier en France fin 2024? On va tenter d'y voir plus clair grâce à de la data fiable et fraîche que viennent de nous sortir les notaires avec leur note de conjoncture trimestrielle. Celle de fin octobre 2024 vient tout juste de sortir et elle est intéressante pour faire un point sur le volume des transactions. Combien de ventes va-t-il y avoir cette année de transactions en France, VS l'année dernière, VS il y a 10 ans, et ça, forcément, ça nous aide à comprendre ce qui se passe et notamment comprendre les prix. Deuxième volet, justement, la note de conjoncture, les prix de l'immobilier. Je vous spoil, ils sont en baisse, grosso modo, sur une grande partie du territoire. Et troisième volet, marché du neuf et également conditions d'emprunt. Si on parle déjà du volume, ça nous aide à comprendre dans quels sentiments sont aujourd'hui les professionnels de l'immobilier, les vendeurs d'un bien, les acheteurs sur le marché. On voit qu'on est sur quelque chose qui a tendance à se normaliser. En France, si on regarde la courbe historique des 30 dernières années, un volume normal de transactions tourne autour de 700 000 transactions. On a touché un point bas en 2009, période où j'étais déjà agent immobilier depuis 2 ans, période difficile pour les professionnels de l'immobilier, avec un point bas à 564 000 transactions seulement sur le marché national. Donc là, c'était pas agréable pour les vendeurs de biens immobiliers qui n'y arrivaient pas, notamment pour certains qui avaient fait des prêts relais et se retrouvaient dans des situations vraiment difficiles. Période peu agréable pour les professionnels de l'immobilier, les notaires. On y a vu même pendant cette période pas mal de fermetures d'agences. Le marché a ensuite reparti à la hausse jusqu'en 2013. Deuxième secousse immobilière, moins importante, mais secousse quand même, avec un marché qui finit l'année à 653 000 transactions. À nouveau, quelques fermetures d'agences immobilières sur le territoire. Ensuite, période de grâce pour les professionnels de l'immobilier pendant 10 ans, jusqu'en 2022, où on a eu les années Covid, notamment 2021-2022, où on a pour la première fois en France touché les 1 200 000 transactions immobilières en France. Donc période géniale, quoique bizarre à travailler pour les professionnels de l'immobilier avec du volume. Période très agréable quand on vendait son bien immobilier parce qu'ils vendaient facilement, quand bien même il était un peu cher, quand bien même il était atypique. Et période très désagréable pour les acquéreurs qui se retrouvaient vraiment dans une situation de faiblesse, très nombreux pour peu de biens à vendre et qui avaient vraiment du mal à faire entendre leur voix. Là, on va finir l'année 2024, selon les notaires, aux alentours de 750 000 transactions dans l'année. Donc c'est loin d'être catastrophique. On revient à un marché beaucoup plus normal, équilibré, où les maisons et les appartements se vendent encore, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, et où les acheteurs arrivent dans une position où ils peuvent s'exprimer. Donc ils ne dictent pas encore les règles, mais quand même, ils ont un poids de négociation bien plus important qu'il y en a un ou deux. Donc moi, c'est un marché de l'immobilier que j'ai plutôt tendance à bien aimer parce que je le trouve assez normal et assez normé. Maintenant, on va parler des prix de l'immobilier. Et là, le marché immobilier, il fait plaisir en général aux professionnels et aux propriétaires quand il est haussier. Et ces années-là, on en est très content. Quand il est baissier, un petit peu moins. Ça peut être compliqué, notamment quand on a acheté son bien il y a peu de temps. Et là, on est clairement, maintenant il faut se le dire, ne plus avoir peur des mots, dans un marché baissier. Si je regarde la carte, pour ceux qui vont voir cette vidéo en vidéo, justement, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup sur une vingtaine de bulles du territoire national avec les plus grandes villes de France, on en a en moyenne 4-5 à la hausse, quand même, certains secteurs comme Bayonne, Amiens, étonnamment, notamment pour les appartements, mais l'immense majorité est à la baisse, avec des villes qui ont très longtemps eu le vent en poupe, la ville de Nantes par exemple, qui perd 11% en un an au titre des appartements et 10,4% en un an au titre des maisons. C'est énorme, hein. Sur un prix moyen à 300 000 euros par exemple, ça fait entre 30 et 40 000 euros de baisse en un an seulement. Même la Corse, étonnamment, qui sur les maisons baisse de quasiment 10% en un an. On a à l'inverse quelques secteurs qui restent haussiers, Amiens, aussi bien concernant les maisons avec 3% que les appartements avec 8%, étonnamment, sont à la hausse. Mais grosso modo, clairement, un marché baissier. Si je prends l'exemple de la Normandie, pour ceux qui vont écouter ce podcast ou regarder la vidéo en local, on a un marché à Caen et son agglomération qui, pour les appartements anciens, finit avec moins 1% de baisse en un an. Donc c'est peu important, mais ça se cumule à une baisse qu'on avait déjà connue auparavant. Et pour les maisons, c'est plus important, moins 5% dans ma région qui est la Normandie. Autre information intéressante quand on lit avec attention les 4 pages que comporte la note de conjoncture, c'est qu'on voit que les vendeurs de biens immobiliers vieillissent et que l'âge moyen d'un vendeur sur le territoire national passe de 59 ans à 61 ans. C'est-à-dire qu'on se rend compte peut-être à travers ça qu'on est sur un marché où on a moins de mutations de confort, de plaisir, et qu'on a plus de mutations imposées par l'âge, imposées par baisse de revenus à la retraite qui fait qu'on ne veut plus, on ne peut plus entretenir une grande maison en termes
de coûts de chauffage, etc. Donc, information intéressante. Il y a aussi une étude de l'INSEE qui est rapportée dans cette note de conjoncture qui parle du moral des Français. Et la bonne nouvelle, il est à nouveau en hausse et les Français reprennent confiance en l'avenir, notamment en ce qui concerne l'immobilier et l'hypothèse d'acheter un bien immobilier dans les 12 mois qui viennent. Je passe très rapidement, c'est un marché qui me concerne moins, que j'aime moins, parce qu'il représente pour moi, concernant les appartements, surtout de la défiscalisation que je n'aime pas. Mais le marché de l'immobilier en neuf, il est vraiment dans une période difficile, avec grosso modo moins 5% pour les logements collectifs. Et le marché de la maison individuelle, là, il est vraiment en chute libre, avec grosso modo entre moins 10 et moins 20%, selon qu'on prend les chantiers déjà commencés ou les chantiers à venir, mais plus de moins 10% sur la construction de maisons individuelles en France. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour les propriétaires de terrains à bâtir qui clairement se vendent plus difficilement qu'avant, et pour les constructeurs, bien évidemment, de biens immobiliers. On voit une production de crédit qui repart à la hausse également. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les banques sur le territoire national financent à nouveau un volume plus important. Le plus bas qu'on a connu, le point bas qu'on a connu cette année était en mars. Et là, clairement, on a un volume qui est 20% supérieur à ce moment-là. Donc, bonne nouvelle, avec, nous disent les notaires, des taux moyens qui arrivent là en cette fin d'année, grosso modo à 3,5%. Donc, c'est bien plus haut que ce qu'on a pu connaître pendant les périodes Covid, mais ça reste des taux qui sont très cohérents si on regarde au niveau des 10 dernières années. Dernier volet de la note de conjoncture des notaires, on va parler de la valeur verte des logements. Et le notaire nous rappelle, ça devient un fait indiscutable, que le DPE a un poids de plus en plus important dans la fixation du prix d'un bien immobilier. Autrement dit, les biens classés A et B, parce qu'on commence à en avoir de plus en plus, ont forcément une valeur qui va être importante. Ça sous-entend aussi bien évidemment que ce sont des biens en parfait état, soit neufs, soit parfaitement rénovés, donc c'est assez logique. À l'inverse, on parle de des codes de plus de 10% pour des biens classés F ou G. Encore une fois, c'est un peu trompeur parce qu'on a rarement des biens classés F ou G en parfait état rénové, donc forcément ce sont des biens immobiliers qui se vendent moins cher parce que le DPE est mauvais, mais parce que l'état du bien nécessite également des travaux. C'est un peu la conclusion de cet article. J'espère vous avoir apporté un petit peu d'éclairage sur l'état du marché immobilier en cette fin d'année 2024. Mon point de vue personnel, il n'engage que moi, mais on est sur un marché immobilier qui est enfin assez stable, assez sain, assez serein, où on a quasiment un équilibre entre l'offre et la demande. Donc moi, en tant que professionnel de l'immobilier, c'est un marché qui me plaît bien parce que c'est un marché qui me permet de ne pas mettre de côté un de mes deux clients, ni le vendeur, ni l'acquéreur. Sur ces bonnes paroles, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, et à écouter nos podcasts sur toutes les bonnes